Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu plus en détente, mais ça restera une théorie. Le but, c'est de s'inspirer d'un thread, d'un fil que j'ai réalisé, que j'ai écrit sur Twitter, aka X, et d'aller un peu plus dans le détail et d'en parler davantage avec vous, avec un petit montage en fond léger. Le but, c'est de communiquer cette idée que j'ai eue, cet angle de lecture de Bleach qui s'articule autour de la fin et d'une finalité inéluctable, qui va prouver que, certes, tout n'est pas prévu à la virgule près depuis le début par Tite Kubo, mais que tout a un sens et que les grandes lignes sont là depuis le début, que toute la cohérence subsiste, et que certes, même si Tite Kubo a écrit énormément de choses pour arriver à TYBW, comme il l'a affirmé lui-même, in fine, il avait également des idées pour l'enfer, c'est évident, sinon il ne l'aurait pas introduit dès le début, dès les premiers tomes, dans le chapitre 12 ou 13 de mémoire. Le but de cette vidéo sera de vous démontrer que l'arc enfer a un sens incroyable qui met en lien énormément de choses, le passé de plein de personnages, et qu'on se dirige vers la meilleure fin possible. Pense à me follow là-bas, à me suivre sur X, je fais des threads, comme vous allez le constater. Je fais également des posts marrants, je raconte des anecdotes sur Bleach, je parle un petit peu de moi-même de temps en temps, même si c'est relativement rare, et je fais des concours. Et bientôt, à la fin du mois, il y aura un concours, donc n'hésite pas à y aller. C'est peut-être une figurine ou un artbook, qui sait, peut-être même le tome 2 de CFYOW. Allez-y, suivez-moi là-bas, abonnez-vous aussi à cette chaîne évidemment, avec la cloche, le petit like et le commentaire, et tu me diras d'ailleurs en commentaire ce que tu penses de mes théories, l'angle que tu préfères, et partage-nous les tiennes. C'est parti. Donc, dans cette vidéo, on va expliquer les mâchoires de l'enfer. L'objectif, comme je vous le disais, c'est de vous faire réaliser à quel point Tite Kubo est cohérent et que cet arc ne sortira pas de nulle part. On se dirige même vers la seule et meilleure fin possible à toute l'histoire de Bleach. C'est inéluctable, tout nous poussait dans cette direction dès lors qu'on a appris qu'il y avait un cycle des âmes, un roi et en quelque sorte une injustice originelle. Dans Bleach, il y a deux types d'existence. Il y a les âmes physiques qui vivent dans le monde des humains et les âmes spirituelles, donc tout ce qui existe dans le Wekamundo, tout ce qui est l'au-delà, tout ce qui arrive après la mort. Je ne vais pas expliquer le cycle des âmes, mais on sait qu'une âme spirituelle a un potentiel, une force, comme le dit lui-même Gin, quand elle a besoin de manger. C'est la raison pour laquelle des âmes vont entamer une marche, aller de l'avant, prendre des risques et la plupart du temps, s'ils survivent et sont assez forts, atteindre le Seretei. On l'a vu avec Gin et Matsumoto, dans un flashback assez touchant, on l'a vu également avec Renji et Rukia, et leurs amis qui malheureusement n'étaient pas au niveau et sont morts. C'est le point commun entre le parcours de tous les Shinigami venant du Rukongai. Gin, Rangiku, Renji, Rukia, Toshiro, Zaraki, Inamori, et j'en oublie peut-être d'autres. Tous ont été poussés à devenir Shinigami par la fin en premier lieu, puis enfin ils se sont trouvés des objectifs. Tous ont pris conscience de quelque chose par la fin. Le besoin de manger pour se maintenir et évoluer. Ils ont tous été attirés par le Seretei, puis le Gotei 13, lieu d'abondance et de stabilité pour maximiser son réel potentiel et pouvoir manger à sa faim. Les holos sont prisonniers du même processus, et j'insiste sur le mot prisonnier. Ils sont victimes de ce cycle car n'ont pas le choix de dévorer des âmes. Pour ne pas mourir avec un instinct décuplé, les holos ne sont plus que ça, ils ne sont plus qu'instinct décuplé, et ils sont réduits à la quête d'âmes spirituelles. Zomari l'explique très bien en disant à Byakuya que si les Shinigami se permettent de tuer les holos, c'est parce qu'ils estiment avoir une espèce de droit divin sur les holos et que ça fait partie du sens de la vie, de la cosmogonie. Sauf qu'on l'a vu, c'est faux, c'est le fruit d'un cycle des âmes artificiel qui a été créé sciemment sur de mauvaises bases et de mauvaises intentions. Et c'est la même chose pour toutes les espèces que l'on connaît dans Bleach. Les Fullbringers, les Quincy, tout ce qui existe est conduit par la même obligation, manger ou être mangé. Et le flashback qui explique un peu, les motivations des Fullbringers, lorsque Riruka et on a un flashback également avec Ginjo, le choix des mots est important. Il est bien question de dévorer les autres au lieu de se faire dévorer. Les Fullbringers, c'est quoi concrètement? C'est une alliance de personnes à la base faibles car isolées, seules contre tous, avec un pouvoir unique et qui ne leur permet pas de rencontrer d'autres gens comme eux. Et Ginjo, c'est l'espèce de chaîne, c'est le lien qui va tous les unir pour
créer une espèce de révolution afin de se venger de Soul Society. Cependant, il y a un point important à souligner sur les holos. On sait que les holos existaient déjà avant le cycle des âmes, au moins un, car le Rayo en a vaincu un, immense, ayant possiblement donné naissance au sable du Hueco-Mundo. Je pense que les holos n'étaient pas condamnés à leur forme d'existence actuelle, liée aux humains. C'était un peuple à part entière, le peuple Vastolord, dont celui des Murciélagos, chauve-souris en espagnol. Là, normalement, vous tiltez sur le nom. Dans le databook Unmasked, il est dit que la Segunda Etapa d'Ulcura est celle de l'apparence de son peuple d'origine. C'est l'une des plus grosses révélations issues des databooks, et on n'en parle pas assez je trouve, car ça remet tout ce que l'on sait des holos en perspective. Un holo normal ne peut ressembler à aucun autre, car ils sont le résultat d'une transformation humaine spécifique et unique. Là, c'est un peuple, avec des caractéristiques communes, d'où la Segunda Etapa. Ulcura est à part, comme le montre son apparence unique et la couleur de sa peau extrêmement pâle, blanche comme la neige. Les holos ont cette fin insatiable afin de redevenir entiers, donc redevenir un Vastolord, un grand seigneur, leur origine véritable. Ainsi, ils sortent d'une certaine façon du cycle des âmes par leur intelligence et leur puissance. Si cette théorie vous intéresse et vous voulez la creuser davantage, j'ai réalisé une vidéo entière sur Ulcura, sur les holos et sur les ruines mystérieuses du Hueco-Mundo, donc je la mettrai en description et je vais l'afficher là actuellement dans la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si ce n'est pas encore fait. On continue. Néanmoins, la contrepartie pour les holos, et donc les Vastolords, est possiblement la même que pour les Shinigami. La soif de puissance les envoie à la destination finale de toute fin, l'enfer. Ça y est, nous allons maintenant voir pourquoi l'enfer est la cause de tout ça. Tout le monde doit manger pour croître, même nous, même les êtres vivants du vrai monde. C'est la marche vers la vie, mais aussi la faim. La faim, F-A-I-M, est la volonté de l'enfer, car la bouche finale qui avalera tout, c'est elle. Tout nous renvoie à ça, le nom de l'arc dans le one-shot, hurlement des mâchoires de l'enfer. Les mini-portails créés par Kazui possèdent une dentition faisant clairement penser à la volonté de manger, d'ingérer les âmes en guise de destination finale. Là, on sort du cycle de la réincarnation, et en quelque sorte, on retourne à une partie du monde originel. Celui de Zayel aussi, comme portail, il correspond également, avec les dents tournées vers le monde des humains, jaillissant du sol. L'histoire des poissons, au début du one-shot, qui évoque la disparition d'un poisson plus gros, ayant favorisé la croissance du plus petit. C'est une métaphore du monde originel et de l'enfer, littéralement. Ou possiblement des deux entités qui les représentent, le Rayo pour le monde originel, le monde des humains on va dire, et l'autre poisson qui désormais ne fait que grossir, ce serait l'équivalence de l'enfer, une espèce de frère jumeau, peut-être une femme, qui sait. L'objectif de l'enfer et de son potentiel prisonnier originel est d'avaler les âmes jusqu'à l'explosion de ses portes. L'histoire de Soul Society est manipulée depuis des millénaires dans ce but, notamment à travers les papillons de l'enfer. La vengeance dévastatrice de l'enfer depuis son scellement à l'époque du Rayo. Le péché originel de Bleach a existé non pas seulement par crainte du Rayo, mais aussi et surtout de l'enfer qui existait déjà. Nier l'enfer, refuser un bienfaiteur tout-puissant tel que le Rayo, voici les deux péchés ayant créé tous les malheurs qui en découlent dans Bleach, toutes les luttes, tous les combats et même les rébellions de Yhwach et Daizen. Tout commença par la lâcheté. Le scellement du Rayo et de l'enfer ne sont que des tentatives de fuir, de repousser l'inéluctable, de détourner le regard. Même le cycle des âmes est faux, et la problématique des Quincy est un non-sens dans le monde originel. Et l'enfer, lui, est bientôt rassasié. Ses portes sont sur le point de ressusciter et d'exploser. Tous les combats jusqu'à présent n'ont fait que le nourrir, et la naissance de Kazui est la clé terminale pour l'ouvrir. Le moyen d'affronter le mal final qui réside dans cette ultime dimension, c'est d'affronter la réalité. L'enfer est ce qu'il s'y cache, même si ça fait peur. Accepter et suivre cette marche, atteindre ses confins. Cette marche que l'on appelle le courage. C'est la seule et unique réponse à l'enfer. Ainsi, la morale, que dis-je, la philosophie finale de vie de Bleach prononcée par Aizen reste valide et est même plus essentielle que jamais pour combattre l'enfer. Le courage est la seule et unique réponse aux flammes infernales dont le déversement sur les mondes de Bleach est imminent. Shinigami, Holo, Quincy, humains et Fullbringer vont tous devoir affronter les démons de l'humanité. Et là, normalement, ça se terminait. Mais en réalité, je vais rajouter un petit truc grâce au Twitos Caria que je salue. Il a remarqué que le bras droit de Chad, de Sado, donc pas le bras du diable, hein, le bras du géant,
représentent des mâchoires qui ressemblent énormément au portail invoqué par Kazui. On y voit une espèce de gueule qui ne demande qu'à dévorer, et on le sait, le premier arc était davantage situé bien sur les humains, disons ça comme ça, avec Ruka dans le monde des humains. Ensuite c'était sur les Shinigami, et le personnage principal secondaire était Ruka. Ensuite on a eu Orihime, qui est devenu l'enjeu central de nos protagonistes, la team de Karakura. Ensuite ça a été Uryu, avec les Quincy, et il est évident que Sado, que Chad aura un lien avec l'enfer, et qu'il aura une place un peu plus importante dans le prochain arc. En tout cas, il ne sera pas aussi important, ça ne va pas devenir un sauvetage de Chad, ça ne va pas devenir quelque chose de plus gros que ça, mais il va sûrement être possédé ou contrôlé par une entité démoniaque, c'est quasiment sûr, ou peut-être même qu'il va retrouver son abuelo là-bas. Il y a un grand secret avec Chad, le bras du diable est là pour nous le faire comprendre, et même son bouclier finalement. Et voilà, moi je vais m'arrêter là pour ce trade, pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si l'expérience était intéressante, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des idées de vidéos, de théories, pareil, partagez ça avec nous. Dites-moi quel élément vous avez préféré. Abonnez-vous avec la cloche, c'est important. Likez, partagez sur les réseaux. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et de vos animaux de compagnie. Sur ce... Ciao.